Hervé Bérou, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Buzz Media Orange Le Figaro. Alors vous êtes le directeur de la rédaction de BFM TV, de la chaîne d'information du groupe Next Radio Télé. Hier, vous avez vécu comme toutes les chaînes d'information et les grandes chaînes un grand moment avec la soirée électorale, sauf que BFM TV a tenu l'antenne toute la nuit. À 2 h du matin, vous étiez les seuls, vous avez raccompagné, j'allais dire, François Hollande jusque chez lui. C'est ça une chaîne d'info, c'est-à-dire qu'on a l'impression que sur les grandes soirées électorales, vous faites avant 20 h, après, dans la nuit, et au milieu, à 20 h, tout le monde va vers TF1 et France 2. Tout le monde, non. On n'a pas encore les chiffres du deuxième tour, mais au premier tour, à 20 h, nous avions plus d'1 million de téléspectateurs. À 20 h 30, 1 200 000. Ce qui est un record, non? Ah non, c'est pas un record pour BFM TV, mais c'est un chiffre important. Le record est maintenant à près de 3 millions. C'était sur la Fermera. C'était sur la Fermera, voilà. Absolument. Mais évidemment, à ce moment-là, il y a vraiment un attrait vers TF1 et France 2 qui existe encore. Mais nous réalisons quand même des scores très importants pendant toute la soirée. Mais notre devoir, à nous en tout cas, de chaîne d'information, c'est évidemment d'aller jusqu'au bout de l'événement. Donc, comme on l'avait fait d'ailleurs pour le premier tour déjà, on a raccompagné François Hollande chez lui hier soir et on a pu diffuser ce matin cette scène à 2 h 15 du matin sur son trottoir de la rue Cauchy avec ses voisins qui l'attendaient, oui. sa concierge. Voilà, c'était en direct à l'antenne cette nuit à 2 h 15 et puis c'était évidemment sur l'antenne dans la matinale ce matin. Alors, ça a été compliqué quand même la soirée électorale d'hier puisque même sans donner le résultat avant 20 h, il y avait quand même des images qui parlaient beaucoup. Il y avait l'image de la rue de Solferino d'un côté, celle de la Mutualité de l'autre qui n'était pas tout à fait la même ambiance. Certaines grandes chaînes ont été piégées. Vous avez tenu l'équilibre? On a respecté vraiment jusqu'au bout ce qu'on nous avait demandé. Effectivement, il n'y a pas eu de faute, ni au premier ni au deuxième tour. Et c'était encore plus difficile, effectivement, hier soir. Nous, par exemple, contrairement à d'autres chaînes, nous ne sommes pas allés avant 20 h place de la Bastille, où se préparait une fête qui, à l'évidence, montrait qui serait le vainqueur. Ouais. Et puis nos journalistes sur le terrain ont vraiment suivi nos recommandations. Personne n'a trahi de secret. Ensuite, bon, ça c'est l'histoire des soirées électorales. On voyait évidemment d'un côté des gens qui avaient le sourire, de l'autre des gens qui avaient moins le sourire. Mais ça n'est pas tout à fait nouveau. Les téléspectateurs pouvaient deviner. Je pense quand même qu'il faut en finir avec cette loi, qu'il faut que tous les bureaux en France ferment à la même heure. Et comme ça évitera la situation dans laquelle on s'est retrouvé lors des 2 tours de la présidentielle. Alors, on est à l'heure des bilans après cette campagne électorale. BFM a vraiment joué son rôle et a même été un petit peu la vedette de cette campagne électorale. Vous aviez embauché Anne Sinclair pour le premier tour, mais pas pour le deuxième, et ça n'a pas été très glorieux. De l'autre côté, vous avez le meilleur journaliste, enfin celui qui est considéré comme le meilleur journaliste de la campagne, François Langlais. C'était comme ça, vous avez joué sur les hommes, sur les images? On a joué sur plusieurs choses. On a joué évidemment sur le direct, je crois, qui est notre force, qui est notre ADN. Je crois qu'on a d'abord marqué la campagne pour cela, parce que nous avons fait vivre aux téléspectateurs la campagne en direct à chaque instant, en retransmettant les meetings en intégralité, qui ont rassemblé des centaines de milliers de personnes à chaque instant. Les derniers, près d'1 million, le 1er mai par exemple, à chaque instant. Et puis ensuite, nous étions avec les candidats sur le terrain, dans les rues, chez les commerçants, dans leur campagne de terrain quotidienne. Et puis parallèlement, nous avons aussi notre expertise qui est récompensée là dans toutes les enquêtes d'opinion que l'on voit à la fin de cette campagne. Dans le Figaro, on a vu que François Langlais a été élu meilleur journaliste de la campagne. Et puis aussi dans un autre grand quotidien, on a vu hier que le meilleur chroniqueur de la campagne, c'est Olivier Mazerolle avec juste derrière Ruth Elkrief, que le meilleur intervieweur, c'est François Langlais, que Jean-Jacques Bourdin, qui fait son interview le matin sur BFM TV, est également récompensé. Donc c'est la preuve que BFM TV fait vivre le direct, certes, mais pas seulement, comme peuvent le dire certains, que les hommes, les expertises, et que les expertises de gens comme Mazerolle, comme Elkrief, comme Bourdin, comme Langlais, sont reconnues par le public. Et ça, pour nous, c'est aussi important que le direct. Alors, vous faites partie d'un groupe qui s'appelle Next Radio TV, dans lequel il y a la radio RMC, il y a BFM Business, et là, on le voit. Enfin, je voulais vous demander comment est-ce que vous travaillez, puisque Jean-Jacques Bourdin est sur RMC, François Langlais, c'est votre homologue sur BFM Business, il y a Christophe Jacubizine aussi, qui est votre homologue sur RMC. On les voit tous à l'antenne. Comment est-ce que vous travaillez ensemble? La synergie du groupe, elle est très forte, et c'est vraiment, clairement, un point fort qu'a voulu Alain Veil pour le groupe, et qui est une grande réussite. Vous avez cité ces noms-là, mais il y en a d'autres. Le présentateur de la soirée électorale sur BFM TV, c'était Alain Marchal, qui présente les grandes gueules sur RMC chaque matin. Olivier Truchot, son
son compère des Grandes Gueules était hier soir à la Bastille pour incarner. Vous avez cité Jacques Ubizine, François Langlais, il y a aussi Nicolas Dose de BFM Business qui fait ses éditos, Jean-Jacques Bourdin bien sûr le matin. Tout ce petit monde circule d'un média à l'autre par l'ascenseur, puisque nous sommes tous dans le même immeuble, et c'est un enrichissement, tout le monde y gagne finalement. C'est un cercle très vertueux pour le groupe, c'est une vraie force. Vous êtes première chaîne d'information établie, hein, puisque la deuxième est assez loin, il y a le Mercato Télé. Est-ce que vous avez encore des stars à recruter, de nouvelles personnes à mettre à l'antenne? Des changements à faire? D'abord, la force du groupe, ce n'est pas les stars. Voilà, le groupe n'a jamais été à la recherche de stars pour briller, pour avancer. En revanche, comme vous l'avez dit, aujourd'hui BFM TV fait le double de l'audience de sa concurrente numéro 1 sur les chaînes info. Donc nous avons pris et nous continuons de prendre une très grande avance. Il faut rester concentré, rester vigilant à chaque instant, nous renouveler évidemment, parce que nous sommes aussi copiés par un certain nombre de chaînes, même les chaînes généralistes historiques, dans la façon de travailler, notamment sur le terrain, sur le direct. Mais pour autant, nous avons une grille qui marche donc très bien. Pour nous, il faut surtout cultiver aujourd'hui la fidélité de notre public et, disons, apporter des touches d'amélioration dans ce qui existe déjà. Mais évidemment, aujourd'hui, nous ne partons pas vers une révolution à la rentrée. Mais vous visez quand même peut-être des renforts ou... Oui, bien sûr. Si l'occasion se présente, on se renforcera. Il est toujours important de garder l'œil, de chercher à se renforcer. L'avantage de notre place aujourd'hui, c'est que nous avons beaucoup de sollicitations, même venant des chaînes généralistes historiques. Mais voilà, s'il y a une bonne pioche à faire, on la fera, mais on ne cherche pas évidemment de révolution, je me répète. Très bien, Hervé Bérou, je vous remercie et nous retrouvons demain un nouvel invité. Merci. Merci à vous.